Il y a une phrase qui m'énerve, c'est « on m'a offert l'opportunité ». Parce que pour moi, une opportunité, c'est pas quelque chose qu'on vous offre, c'est quelque chose que vous allez provoquer. Et pour ça, il y a deux choses qui sont importantes, la notion de territoire et l'attitude que vous allez avoir. Une opportunité, ça commence par une rencontre. Et pour faire des rencontres, il n'y a pas 36 solutions, il faut sortir de chez vous. Sortez de chez vous, prenez vos jambes, prenez un vélo, prenez un scooter, prenez un métro, prenez un avion, prenez un train, mais allez dans différents endroits. Toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie, elles n'ont jamais atterri dans ma boîte aux lettres. D'ailleurs, dans votre boîte aux lettres, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui atterrissent. Donc vous devez vous déplacer. La plupart des gens, ils vont avoir une routine, ils vont aller au travail, ils vont revenir chez eux, ils vont aller au travail, ils vont revenir chez eux. Mais en réalité, dans ce genre de routine, on rencontre tout le temps les mêmes personnes, ses collègues. Et ensuite, quand on est chez soi, on a l'illusion d'être en contact avec le monde parce qu'on est sur Internet, mais c'est une arnaque. Parce qu'en réalité, les opportunités, c'est quelque chose qui se passe en direct. Tout va beaucoup plus vite en direct. C'est comme une rencontre amoureuse. Quand vous rencontrez une fille ou un garçon dans la vraie vie, vous savez immédiatement si vous vous plaisez et ce qui pourrait se passer entre vous. Quand vous vous rencontrez sur une application de rencontre, les choses sont beaucoup plus longues et il y a beaucoup plus d'incertitudes. Pensez au nombre de nouvelles personnes à qui vous avez adressé la parole cette semaine. Combien il y en avait? 3, 5, 10, 15, 20? Essayez de voir ça comme un jeu. Je vais augmenter le nombre de nouvelles personnes à qui je vais parler. Je vais commencer à m'adresser aux gens que je croise dans les cafés, que je croise dans les hôtels, quand je fais la queue. Vous devez commencer à avoir cette attitude d'ouverture aux gens. Et ça, c'est con, mais ça passe par ce genre de petits exercices. Comment je brise la glace avec les personnes qui sont à côté de moi. Parce que quand vous allez vous retrouver dans un endroit avec des personnes intéressantes, vous allez avoir besoin de briser la glace avec ces personnes. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus stressant quand on sait qu'il y a un enjeu, quand on sait que cette personne en face, elle peut nous offrir un job, quand on sait qu'elle peut changer notre vie. Eh bien, on va commencer à stresser et on va avoir du mal à aller vers ces gens. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, le fait d'être très sociable, d'être très ouvert, l'art de la petite phrase, de briser la glace en toutes circonstances. Eh bien, ça me permet, dans ce genre de situation, d'être très à l'aise, quelle que soit la personne qui est en face de moi. Être en contact avec des gens, c'est bien, c'est une partie de l'équation. Mais la deuxième partie de l'équation, c'est l'attitude que vous allez avoir, comment vous allez vous présenter à ces gens, comment vous allez échanger avec ces gens. Et pour moi, la clé, elle est ici. Il faut être d'abord quelqu'un qui est capable de donner. Parce qu'une opportunité, en réalité, c'est un échange. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus gratuitement. On va offrir des opportunités aux gens qui sont capables de donner. Et ça commence par le premier contact que vous allez avoir, être capable de donner de l'énergie. Que ce soit par votre poignée de main, par votre sourire, par votre capacité à balancer des sujets de conversation, à mettre l'autre bien, à mettre la personne en face à l'aise, eh bien ça déjà, ça vous positionne comme une personne qui a une espèce de richesse, on ne prête qu'aux riches. Eh bien quelqu'un qui arrive avec de l'énergie, c'est une personne riche, cette personne elle a de la ressource et de manière générale, on va avoir tendance à vouloir rester à côté de ces personnes. La deuxième chose, quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, c'est d'essayer de créer quelque chose, de voir ce qui peut être fait. Vous êtes ici, vous avez vos ressources, l'autre personne elle est là, elle a ses ressources, tiens moi j'ai un tournevis, toi tu as un marteau, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça? Vous devez essayer de chercher ça dans votre discussion. La plupart des gens à qui on n'offre rien, ce sont des gens qui ne voient pas les possibles mais qui voient les obstacles. Donc vous devez déjà avoir cette attitude, c'est pas de l'imagination, c'est de se dire tiens voilà, on est deux personnes, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Comment on va pouvoir échanger? Qu'est-ce que tu peux faire avec mes ressources et qu'est-ce que je peux faire avec tes ressources? À qui est-ce qu'on offre une opportunité? On offre une opportunité aux gens qu'on rencontre et qu'on apprécie. Et ensuite, et en particulier pour tout ce qui est dans le domaine du travail, j'offre une opportunité aux personnes qui sont capables. Et ça, c'est hyper important. Vous devez apprendre à montrer par tous les moyens ce que vous êtes capable de faire. Je suis une personne qui règle les problèmes. Je suis une personne qui a telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et ça, vous devez être capable de le mettre en avant. Il ne faut pas être timide avec ça parce que si vous êtes dans une conversation et que vous ne faites pas ce travail, la personne en face ne sait pas quelles sont les ressources que vous possédez, ne sait pas quelles sont les capacités que vous possédez et par conséquent ne va pas vous proposer d'opportunités. J'ai une anecdote à ce sujet-là qui est intéressante. J'étais dans une boîte de nuit parisienne et j'ai fait la rencontre de l'actrice Louise Bourgoin. J'ai passé une bonne demi-heure avec elle à sa table, avec les gens qui bossaient avec elle et qui l'entouraient. Et il y a une chose qui m'a frappé en discutant avec elle, c'est qu'une personne qui a autant d'exposition que Louise Bourgoin, qui est très connue, le téléphone doit sonner sans arrêt, eh bien dans la conversation, elle a quand même trouvé le moyen de me montrer ce dont elle était capable. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas du tout de son métier d'actrice,
c'est qu'elle a sorti son téléphone parce qu'on était en train de parler de ce qu'on faisait justement à côté de notre travail. Elle m'a dit moi je fais des dessins. Elle a sorti son téléphone et elle m'a montré les dessins qu'elle faisait. Et elle n'avait pas besoin de faire ça. Je veux dire, elle est en train de parler à quelqu'un qui n'était pas du tout connu, mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que c'est avec cette attitude-là que peut-être elle va décrocher quelqu'un qui bosse dans la presse, qui va pouvoir prendre ses dessins et les mettre quelque part. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont les personnes qui réussissent déjà qui vont avoir cette attitude. Donc vous, faites-le à votre niveau. N'ayez pas peur de mettre en avant les choses que vous savez faire, de montrer votre travail, de dire... Ça peut être tout simplement fait quand vous racontez votre vie. Tiens, hier j'étais en train de faire ça, boum, je mets ma compétence en avant. Mais si vous ne le faites pas, les gens ne sauront pas. On dit souvent que pour avoir des opportunités, il faut être un yes man. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être un yes man tout le temps. C'est pas possible. Quand personne ne vous connaît et quand vous étiez enfermé dans votre chambre les 10 dernières années, effectivement, c'est bien de dire oui à tout ce qu'on vous propose, ne serait-ce que pour rencontrer des nouvelles personnes. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, si je m'amusais à dire oui à tout ce qu'on me propose, bah c'est bien simple, j'aurais plus de vie, je pourrais plus faire ces vidéos, je pourrais pas travailler, je pourrais pas faire mes coachings, je ne pourrais rien faire. Donc il va falloir arbitrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant ce travail de parler à un maximum de gens et de mettre ses compétences en avant et d'échanger, bah vous allez être capable assez rapidement de reconnaître parmi les personnes que vous fréquentez qui sont les personnes qui pourraient vous offrir des opportunités et qui sont les personnes qui vont vous faire perdre votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à changer votre attitude pour qu'on vous offre des opportunités parce qu'encore une fois, tout part de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, balancez un like, écrasez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenus qui vont vous inspirer à devenir quelqu'un de meilleur. Je vous dis à très bientôt.